but, c'est de bien conduire sa propre maison. On va lire dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 4. Il faut que l'évêque, le dirigeant, le berger, le pasteur, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. C'est ça, c'est important, ce que nous sommes en train de dire là. Vous savez que la négligence dans le foyer se manifestera peut-être aussi autrement, en montrant une sévérité absurde et injuste, tout à fait hors propos de la part du chef de famille. Et il faut faire très attention aussi à ce stade-là aussi, parce que la Bible en parle quand la Bible va dire des choses concernant les enfants, il va dire justement n'irritez pas aux enfants. Donc on fait très attention. Donc, Élie, pour revenir dans l'Ancien Testament, Élie c'était un grand homme de Dieu. Et nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 14. Il nous est dit que dans ce texte, Élie va s'adresser à une pauvre femme qui a des besoins. Elle a le besoin d'enfanter. La mère de Samuel. Et elle prie, mais elle ne parle pas fort. On voit ses lèvres qui bougent. Et Élie lui dit, dans 1 Samuel 1, verset 14. Est-ce qu'on peut lire 1 Samuel 1, verset 14. Jusqu'à quand sois-tu ivre? Va cuver ton vin ailleurs, en fait. Fais passer ton vin ailleurs. Élie s'adresse à une femme en prière. Vous voyez comment, des fois, un homme de Dieu peut être dur. Faites attention. Il y a une manière de dire les choses aux gens. Et Élie qui reproche à Anne qui priait, alors que ses propres fils, les fils d'Élie, vivaient avec insouciance. Ils vivaient dans la débauche, frères et sœurs. Ils vivaient dans le péché. Lisons le chapitre 2 au verset 22 de 1 Samuel. 1 Samuel 2, verset 22. Élie était très âgé lorsqu'il a appris comment ses fils agissaient vis-à-vis de tout Israël. Il a appris aussi que ses fils couchaient avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la porte de la rencontre. Les enfants d'Élie étaient des impudiques. Les enfants d'Élie étaient des mauvais sujets en Israël. Mais Élie reproche à une femme de prier sans élever la voix. Vous voyez, mes sœurs, comment c'est terrible. Donc, vous savez que ces choses-là, il faut faire très attention à ces choses. Et l'homme de Dieu n'a pas saisi ce que Dieu attendait de lui, à ce stade-là. Vous savez, certainement ces absences fréquentes de la maison, son intérêt pour le peuple de Dieu qui l'accaparait, avait certainement, sans qu'il s'en rende compte, fermé ses yeux sur certaines responsabilités dans son propre foyer. Mais attention, le fait d'avoir une lourde charge publique ça n'exclut pas le fait que nous avons donc beaucoup de responsabilités, les responsabilités concernant les frères, concernant les serviteurs, de la manière de libérer, de prendre ces responsabilités-là pour se libérer en fait de nos responsabilités familiales. Et ce qui est vrai pour le surveillant, ce qui est vrai pour le pasteur, ce qui est vrai pour le moniteur, ce qui est vrai pour le frère, qui est père, qui est papa. Frères et sœurs, c'est vrai pour les serviteurs, c'est vrai pour tout le monde, tous les hommes. En ce sens, frères et sœurs, c'est pas parce que nous avons beaucoup d'activités, c'est pas parce que nous avons moins d'activités qui nous prend tout, qui est tout notre temps, que ça nous libère et que nous devons prendre ces activités-là comme excuse pour ne pas remplir nos fonctions de père chez nous. Est-ce qu'il y a du monde pour dire la ici? Vous savez, il y a un texte dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1er, verset 6 que nous allons lire. Ce texte est un texte formidable. C'est ça que j'aime beaucoup, vous savez, le Cantique des Cantiques, parce qu'il y a énormément d'enseignements et quelqu'un a osé me dire une fois que ce texte-là, ce livre-là n'a pas sa place dans la Bible. C'est vous qui croyez ça? Dans Cantique, chapitre 1er, au verset 6, il est dit, ne prêtez pas attention à mon thé noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le fils de ma mère, les fils de ma mère, se sont irrités contre moi et ils ont fait de moi la gardienne des vignes. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Je ne sais pas si vous le voyez l'enseignement dans ce texte-là. La vigne de la Sulamite, de la femme qui parle, c'est justement sa propre, ses responsabilités à elle. Elle s'est occupée des affaires des autres. Et c'est pas occupée de ses propres affaires. Comme les pères qui, des fois, ils sont tellement grands
prédicateurs devant l'Éternel. Ils sont tellement grands conseillers dans le conseil administratif pour le conseil pastoral. Ils sont tellement grands moniteurs devant le monde qu'ils n'ont pas le temps pour leurs femmes et leurs enfants. Ils se sont occupés de la vie des autres, mais pas de leur vie. Ils ont fait de moi la gardienne des vignes, de leur vigne. Mais ma vigne à moi, je n'ai pas gardé. Je voudrais que vous reteniez ce texte-là, vous essayez de mon coin, de votre tête, et en particulier les pères, retenez ce texte dans leur tête pour comprendre que ce texte-là dit quelque chose de fondamental, que c'est bien de s'occuper, d'avoir des responsabilités et de bien faire ce que nous avons à faire, que nous devons faire devant le Seigneur, pour le Seigneur, dans l'Église. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Ça ne dégage personne de ses responsabilités paternelles. Attention, vous et sœurs, en ce sens. Et cette jeune femme était triste, parce que c'est une confession qu'elle fait. Et ça va être la confession de ceux qui travaillent ou qui ont travaillé dans les vignes d'autrui, justement. Ils oublient la leur. Et frères et sœurs, si le Seigneur nous parle de ça, c'est pour que nous puissions nous humilier, en particulier les pères. Si c'est mon cas, inutile de chercher à trouver des excuses, inutile de chercher à trouver des explications. Que dois-je faire? Je dois regarder sérieusement ma situation familiale, et je dois la regarder en face. Je dois considérer justement les graves conséquences que de telles négligences peuvent entraîner dans la vie de mes enfants. Ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Deuxième point, apprendre la discipline divine. Et je voudrais vous inviter à lire dans 1 Samuel 8, versets 4 à 6. Nous allons lire ensemble. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent: te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Reste là pour l'instant. Vous savez, souvent, on a pris ce texte pour parler de la rébellion du peuple d'Israël contre l'Éternel, contre ce qu'on appelle la théocratie. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est le roi, c'est Dieu qui est le juge, c'est Dieu qui est le président, c'est lui qui mène son peuple. On a pris ce texte pour dire que les Israélites étaient des rebelles, etc. Mais si les Israélites sont devenus des rebelles, frères et sœurs, c'est parce que les enfants de Samuel n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire et que le peuple n'a pas eu confiance en eux. Et quand ils se sont dit, si ce sont ces hommes-là, justement, qui de mauvaises fréquentations, qui ont une mauvaise réputation, qui doivent nous diriger, vous voyez la conséquence? Mieux vaut qu'on soit comme tous les autres peuples, au lieu d'avoir un prophète qui est corrompu, eh bien on préfère avoir un roi qui est peut-être bien corrompu. Ça, c'est terrible, ça. Hein? Ils font la revendication, vous voyez comme quoi que les syndicalistes étaient déjà dans la Bible. Hein? Ils viennent devant Samuel pour lui dire: tes fils ne marchent pas sur ces traces. À ça, Samuel n'a rien à dire, il ne peut rien dire, ça bouche est clouée. Vous allez entendre la vérité en face, ce que je veux dire. On ne peut rien dire. Frères et sœurs, c'est terrible ce qui se passe là. Verset suivant. Cela n'est plus à Samuel qu'ils disent, non pas que tes fils ne mangent pas selon le droit. Ce qui déplaît à Samuel, c'est le fait qu'il dit: donne-nous un roi pour nous juger. C'est ce qui déplaît à Samuel. Il faut bien lire la Bible. Et la parole de Dieu nous dit que malgré le fait que ça l'a déplu, il prie à l'Éternel. Il prie à l'Éternel. Béni soit l'Éternel pour sa parole. Amen. Que la miséricorde de Dieu soit sur les pères. Que la miséricorde de Dieu soit sur les papas. Que la miséricorde de Dieu soit sur les chefs de famille que nous sommes. Puisse Dieu donner à tous les pères, les papas, les chefs de famille, la grâce et la dépendance dans un esprit de prière. Amen. Oui, amen. Dans un esprit de prière. Surtout, frères et sœurs, que leur famille, que nos familles soient aussi un exemple d'éclosion et de soumission à l'ordre divin. L'affection naturelle, les liens forts qui unissent les membres de la famille, s'ils ne sont pas vécus à la lumière de la parole de Dieu et soumis au Saint-Esprit de Dieu, je veux dire que ces liens-là peuvent avoir réalisé des conséquences opposées à la volonté divine. Alors imaginez, frères et sœurs, imaginez, bien que l'instant que vous êtes Samuel, imaginez, frères et sœurs, l'humiliation pour cet homme de Dieu, devant le peuple,
qui est en train de dire d'avoir à entendre les sœurs des lèvres de ceux qu'il avait lui-même jugés. C'est triste au sujet de la faillite de sa famille, de ses propres enfants. Tes enfants ne marchent pas dans les voies de l'Éternel. Tes enfants ne marchent pas dans les voies de l'Éternel. Tes fils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons bien nous représenter ce prophète âgé, avec la honte au visage. Lorsque, devant le peuple, le triste état de sa propre maison est souligné et mis à nu devant tout le monde, publiquement. Aucun ressentiment, et je l'ai dit dans la lecture tout à l'heure, aucun ressentiment de la part de Samuel n'est mentionné. Il ne s'en prend pas au peuple, parce que le peuple lui a dit la vérité. Attention, d'après tout ce que nous connaissons concernant la fidélité à Dieu de ce serviteur honorable, ne l'oublions pas, nous pouvons bien penser que Samuel se coupa sous ce qui pouvait clairement être considéré comme un châtiment qui venait de la main de Dieu. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire au niveau de sa famille. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose qui est surtout cher, frère. Nous ne gagnons jamais rien du tout à refuser de telles réprimandes. Nous ne gagnons rien non plus à haïr et à tenter de faire haïr aussi les serviteurs ou les servantes qui sont des instruments de Dieu, aussi pénibles et humiliantes qu'elles soient, quand le Seigneur utilise ces gens pour mettre le poids sur ce qui ne va pas chez nous. Attention, ayons plus à cœur d'éviter ce qui les mérite, justement, plutôt que la honte de les recevoir. Que Dieu vraiment imprime profondément cette leçon dans les cœurs de chaque père. De chaque père. Vous savez, il est beau de voir comment Samuel, dans tout cela, se tourne vers Dieu. La Bible nous dit que quand il a entendu tout cela, il prie à Dieu. Et ça doit être gratitude. Peut-être qu'en ce moment, il y a des pères, ici, dans cette salle, et au-delà des frontières, au-delà des mers, sur Internet, des gens qui nous écoutent, des pères, des frères, des papas, qui se sont interpellés. La meilleure attitude, c'est d'avoir l'attitude de Samuel, c'est-à-dire se tourner vers l'Éternel. Peut-être que la meilleure attitude selon la chair, ce serait de dire, vous savez, il y a un roi en Israël qui voulait aller faire la guerre avec Jéroboam, et il a demandé à Jéroboam de se déguiser, parce qu'il avait peur qu'on le tue. Et il dit à Jéroboam, tu viens en guerre avec moi, et on va battre ces gens-là, les Moabites. Et Jéroboam lui dit au roi d'Israël, il n'y a pas de problème, tes serviteurs seront mes serviteurs, tes chevaux seront mes chevaux, nous irons en guerre ensemble. Mais ce roi convoque des tas de prophètes. Et tous les prophètes lui disent oui, monte, tu vas gagner la guerre. Monte, 400 prophètes lui disent, tu vas gagner la guerre. Et Jéroboam, qui a quand même un cœur qui craint l'Éternel, il finit par dire, ouais, mais il n'y a aucun prophète de l'Éternel, pas finalement. Parce qu'il a vu que ça c'est de la comédie. Et le roi lui répond, mais oui, il y a un homme de Dieu là, il s'appelle Michée, c'est pas le Michée qui a écrit le livre du prophète Michée, parce que ça se passe 4 siècles aussi. Il y a un prophète qui s'appelle Michée, mais je ne l'aime pas, je le hais. Et le roi lui dit, mais pourquoi il ne faut pas parler comme ça? Il dit, pourquoi parler comme ça? Il dit, oui, mais il n'a rien de bon. Il m'a dit, toujours que du mal. Voilà les prophètes que nous aimons, voilà les pasteurs que nous aimons au XXIe siècle. Les pasteurs que nous aimons, ce sont les gens qui nous disent que des bonnes choses. Des gens qui nous disent que Dieu va te bénir. Alléluia. Fais ce que tu veux. Marche comme tu veux. Dieu est amour, etc. Mais en tout cas, si c'est ce pasteur-là que vous cherchez, vous allez trouver le mauvais pasteur. Parce que je ne vous dirai jamais ce que vous avez envie d'entendre. Parce que demain matin, quand la malédiction va vous frapper, vous allez me reprocher de ne pas vous avoir dit la vérité. Alors je vous dirai la vérité, frères et sœurs. On aime les gens qui nous disent des mensonges. C'est pour ça qu'il y a des églises qui sont remplies. Ils sont remplis parce que vous savez ce qui est terrible. Parce qu'il y a quelque chose avant ça qui se passe dans le ciel. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Et ce qui se passe dans le ciel est rempli d'enseignements spirituels. Dieu est face avec il est là avec ses anges. Et il y a ces anges, voilà, donc Jéroboam et ce roi-là, ils vont aller faire la guerre, etc. Mais qui c'est qui va le convaincre?
Et un mauvais esprit qui vient devant Dieu et qui dit, moi je vais le convaincre. Je vais mettre un esprit de mensonge dans la tête des prophètes, dans la bouche des prophètes, et tous les prophètes vont dire, tu vas gagner la guerre. Frères et sœurs, là où il y a le mensonge, il n'y a pas Dieu. Amen. Alors, si vous voulez écouter des pasteurs menteurs, ça c'est votre problème. Mais tous ceux qui sont des menteurs, ils vont en enfer avec les menteurs. Je vous dis, frères et sœurs, c'est important que nous puissions parler selon la parole de Dieu. C'est ce que Samuel a fait. Samuel, quand il a entendu la parole de Dieu, certainement ça ne lui plaisait pas. Parce que qui c'est qui va dire que quand on va lui faire des remontrances, il dit que ça lui plaît? Ça ne plaît à personne. De voir ses propres erreurs, de voir ses propres fautes, ses propres faiblesses, ça ne plaît à personne. Mais ayons l'humilité de dire que cette personne-là, c'est peut-être Dieu qui l'envoie devant moi. Vous savez, c'est quand Chiméa maudissait David. Un serviteur de David dit, tu veux que je lui arrache la tête, que je... David dit, non, s'il me dit ça, peut-être que c'est Dieu qui a dit de me maudire. Prenons le leçon, frères et sœurs, des choses qui se passent dans notre vie, parce que peut-être que Dieu utilise ça pour nous parler. Et ce qu'on est vu dans ce moment, Dieu parle au Père. Les pères défaillants, moralement. Les pères défaillants spirituellement, dans nos familles, frères et sœurs, lorsque nous entendons parler de faiblesse, frères et sœurs, qui nous concernent, ayons l'humilité de dire Seigneur, pardon. Samuel dit ça à la tête, il s'adresse à l'Éternel. Mais lorsque nous entendons aussi parler de faiblesse chez les autres, ce serait une bonne chose de les apporter devant Dieu par la prière, et non de les propager sur la place publique ou sur la place virtuelle. Vous savez qu'il y a deux sortes de places publiques maintenant. Il y a la place publique réelle, là où nous sommes dans notre environnement, et puis il y a la place publique virtuelle, Internet. C'est sûr, mais je trouve ça, les sœurs, insolent, je trouve ça laid. Et je fais une parenthèse à tous ceux qui sont sur Internet et ceux qui sont dans cette salle. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit de ne pas imiter le mal, de ne pas imiter le monde. Les gens du monde se servent d'Internet pour se parler, pour vraies paroles à Internet, mais c'est impressionnant. Les gens sont en train de se chamailler, dire ouais, tu vois mes affaires, vérifie, je crois plutôt. L'autre personne répond oui, mais je peux en faire c'est pour le guitare là. Sur Internet. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a des chrétiens qui font ça. Qui imitent les gens. C'est attention, n'imitons pas le mal. Vous savez, l'apôtre Paul dit ça dans Romains chapitre 14. N'imite pas le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Surmonte le mal par le bien. Ne faisons pas ce que font les gens du monde, frères et sœurs. Ce n'est pas notre nature d'agir comme ça. Et il est important de dire que, comme nous voyons le mal chez les autres, ce que nous devons faire, c'est prier pour les autres. Nous avons été tellement oculaires de quelque chose que notre affaire, c'est pas aller de porter ça. Vous savez, maintenant, c'est terrible. On m'a envoyé une vidéo, on montre qu'on croit qu'un jeune vient en train de se noyer. C'est terrible, les sœurs. Et il paraît que c'est vrai. Parce que des fois, les gens font des montages, vous savez, pour couillonner les gens, pour faire du buzz sur Internet. Mais il paraît que c'était la réalité. C'était pas un homme, c'était un chien. Et le chien se noie. Alors, tout le monde a pris son portable pour pouvoir filmer. Il y a un gars qui sort de je ne sais d'où, il sort de sa voiture, il ouvre sa portière, il ne fait même pas sa portière, et c'était un lac gelé. Le type, il est tombé dans le lac pour aller sauver le chien. Maintenant, les sœurs, c'est ce qui se passe quand on voit quelque chose, même si c'est. Là, c'était terrible, c'était tragique, parce que c'est comme une bête qui va perdre la vie. Même si ça ne s'agit pas d'un individu, mais c'est un être vivant. Et bien, notre fonctionnement maintenant, c'est que dès que nous voyons quelque chose de sensationnel, au lieu, justement, et quand c'est mauvais pour l'individu, au lieu de prier pour la personne, on sort le portable, on filme. La sensation. Attention. Moi, je vois que Dieu va condamner beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui font des choses comme ça. Donc, quand nous voyons les faiblesses des autres, priez pour les autres. Priez pour eux. Si nous comprenons l'enseignement divin, sans doute, chaque serviteur du Seigneur a-t-il ses défaillances, ses déficiences. Disons dans Jacques chapitre 3, verset 1 et 2. Il nous est dit dans ce texte, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous d'un lien
Des manières, si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un pur, capable de tenir tous encore en guide. Nous trébuchons tous de pied carré. C'est ça qui. Ça veut dire que les sœurs comprennent que tout le monde voit les sœurs, même le pasteur, a ses défaillances. Il n'existe personne parfaite sur la terre. Et même les sœurs, si tout le monde a ses défaillances, ce n'est pas une raison pour justement relever les défaillances de l'autre, de montrer en épingle. Vous savez ce que ça veut dire, montrer en épingle, justement. Quelque chose, c'est prendre la chose et puis se servir contre la personne, lui faire valoir, mettre en évidence ses défauts et lui donner une importance exagérée en disant voilà. C'est pire. Vous voyez? C'est pire. Au contraire, la parole de Dieu nous dit, Proverbe chapitre 10, au verset 12, pour conclure ce deuxième point, et en arriver à l'essentiel, il nous est dit dans Proverbe chapitre 10, au verset 12, la haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Toutes les fautes. On en parle au Seigneur pour que le Seigneur lui corrige. On en parle au Seigneur pour que le Seigneur lui guérisse. Et directement à l'intéressé, si dans des cas particuliers, le Seigneur nous conduit à parler à la personne concernée. Mais jamais se servir des défauts des autres, de leur faiblesse contre les personnes. Vous pouvez dire à ça. Troisième et dernier point. Nous allons voir 4 sous-points. Appel au Père. Tout ça pour en arriver là. Faire un appel au Père dans cette salle. Faire un appel au Père qui se trouve derrière ou devant leur écran, je ne sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, qui nous regarde en direct. Vous savez, nous ne lisons pas le psaume 78 entièrement, parce que c'est un long psaume. Mais dans le psaume 78, un homme de Dieu encore, Asaph, il ne laisse pas cette responsabilité. Et laquelle? Celle que nous avons évoquée dans le deuxième point, de la nécessité que chaque père chrétien évangélique puisse comprendre que l'enseignement dans la famille, c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité. Asaph ne laisse pas cette responsabilité aux Lévites et aux prêtres. Dans ce chapitre 78 du sort, ou dans le psaume 78, comme vous voulez. Aujourd'hui, on dira, il ne laisse pas cette responsabilité-là aux seuls pasteurs, c'est-à-dire à ceux qui occupent des fonctions publiques de leadership, moral et spirituel. Mais cette responsabilité-là, il dit que c'est au Père que ça incombe. Voilà ce que Asaph dit, au verset 5 que nous allons lire. Il a établi un témoignage en Jacob, c'est-à-dire Dieu a établi un témoignage en Jacob, c'est-à-dire en Israël. Dieu a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs pères. Il a ordonné à nos pères de les enseigner à leurs enfants. Ordonné, c'est un ordre. Frères et sœurs, l'enseignement, cher père, l'enseignement moral, l'enseignement spirituel est la responsabilité du chef de famille. Si vous n'avez pas fait, vous êtes dans la désobéissance. Et j'aime parler, parce que, frères et sœurs, pendant 20 ans, mon épouse et moi, on a eu le culte familial, on a éduqué nos enfants comme ça pendant 20 ans. On a éduqué nos enfants comme ça, le culte familial. Et même si c'était sous la responsabilité du chef de famille, mais on est arrivé maintenant à un point où nos enfants, des fois, parfois encore petits, pouvaient eux-mêmes faire la réunion avec nous. Frères et sœurs, l'enseignement moral et spirituel est la responsabilité du chef de famille. Par conséquent, je tiens à m'adresser directement au mari, je tiens à m'adresser directement au père, pour ce dernier point. À notre époque, nous, les pères et maris, avons négligé notre responsabilité de façon générale. Il y a beaucoup de foyers chrétiens où le père est spirituellement défaillant, absent, où le mari est absent physiquement, absent moralement aussi. C'est terrible. Et quand ils sont présents, ils sont absents moralement. C'est terrible. Comment vous pouvez faire ça? Vous avez des âmes sous votre responsabilité. Et qui dit âme, dit responsabilité pour l'éternité. C'est-à-dire que ce n'est pas la responsabilité qui est éternelle. Ce sont les conséquences de la manière dont vous allez gérer votre famille qui seront éternelles. Parce que si vous les avez bien faites, vos enfants iront au ciel.
auprès du Seigneur éternellement. Et si vous l'avez mal fait, vos enfants iront en enfer éternellement. Et c'est la votre avis. Nous allons voir tout à l'heure. Si c'est le cas pour toi, mon frère, on serait hélas encouragé, bien sûr, les mères. Parce que si les frères sont défaillants, nous voulons encourager les mères à se charger de cette tâche joyeuse, cette responsabilité joyeuse. Néanmoins, je sais que plusieurs pères écoutent ce message au-delà des frontières, au-delà des mers. Ici aussi, ils écoutent, frères et sœurs. Alors je souhaite qu'ils réalisent cet appel spécifique que le Seigneur leur adresse en ce moment. Si le père est présent dans le foyer, le père doit se voir comme le petit pasteur. Je fais un clin d'œil à quelqu'un là. Vous êtes le petit pasteur de votre micro-assemblée, de votre famille. Chaque père doit se considérer comme un petit pasteur dans son foyer. Un petit pasteur. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Si les frères dans les églises prenaient à cœur cette responsabilité-là, ils critiqueraient moins les pasteurs. Parce que vous saurez ce que ça veut dire d'avoir la charge des âmes, de prier pour des personnes, de supplier devant des personnes qui des fois vous dérespectent. Alors que vous avez raison de les reprendre, de leur parler, de les aiguiller, donc ils vous dérespectent. Si vous preniez à cœur cette responsabilité-là, donc de père, de petit pasteur dans vos maisons, vous serez la première choquée avec vos pasteurs. Parce que vous saurez ce que ça veut dire. Vous savez, il y a des gens qui disent, le pasteur, j'ai appris, j'ai appris une responsabilité. Mais je faisais ça, des fois vous sachiez ce que ça veut dire, avoir une responsabilité. Et vous savez, quand les gens ont pris à cœur la responsabilité là, ils vous enlèvent plus. Parce qu'ils comprennent que ce n'est pas facile. C'est pas facile. Prenez à cœur votre responsabilité de petit pasteur dans votre micro-société, c'est-à-dire dans votre famille. Chers frères, parce que le père, le papa, le chef de famille doit être le théologien, entre guillemets, de son foyer. Son ministère envers sa femme et ses enfants est très important parce que c'est une responsabilité divine. C'est là que ça se passe d'abord et c'est là que ça commence, c'est dans le foyer. Il y a des pères qui sont théologiens dehors de leur foyer et qui sont des épis dans leur foyer. Non, c'est le contraire. Soyez des théologiens dans votre foyer. Vous n'avez pas besoin de montrer à l'extérieur comme des théologiens parce que si vous faites votre chose, votre tâche convenablement, les gens, ce serait évident pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer de montrer que vous savez, que vous êtes ceci, que vous êtes cela, parce que ce sera tellement évident. Vous savez comment ce sera évident? Par le témoignage de vos enfants. Ce n'est pas par les paroles que vous allez dire, ce n'est pas par les grandes phrases que vous allez élaborer, par le comportement des enfants, on dira, ce type-là fait son travail. Mais malheureusement, des fois, il y a aussi quelque chose qui fausse. Parce qu'il y a des pères qui sont absents dans leur foyer, donc en ce sens, moralité du jeunement, et bien on voit des enfants bien éduqués, mais des fois, ce n'est pas dû aux parents défaillants, aux pères défaillants, c'est parce que la femme, la sœur, la mère a pris sa responsabilité. Alors, pas glorifier pour de tiens maïoua, vous travaillez là pour parfait. Quand on vient de dire ton enfant est génial, c'est dit, ma femme est là. C'est ça qu'il faut faire. Et il faut commencer à prier pour que vous puissiez marcher avec votre femme et vos enfants. Vous devez être théologien, résident dans votre domicile. Vous devez servir comme berger, entre guillemets, dans votre propre maison, avec humilité. Avec humilité. Le ministère du père envers sa femme et ses enfants est très important parce que c'est une responsabilité divine, je le redis. Voyez maintenant les sous-points. 3.1. Au premièrement, si vous voulez, dans ce troisième grand point, l'origine de cette responsabilité. Pourquoi est-ce que je dis que les pères et les maris doivent prendre conscience de cette responsabilité? Pourquoi est-ce que je dis ça, frères et sœurs? C'est la question que nous nous posons. Pourquoi est-ce que je dis que les pères et les maris doivent prendre conscience de cette responsabilité devant Dieu? Parce que dans le plan divin, pour un monde idéal, frères et sœurs, pour un monde idéal, les pères et les maris devaient diriger leur famille dans les choses morales et spirituelles. Le monde aurait été idyllique, génial, si les pères avaient pris une responsabilité. Parce que c'est lors de la création que Dieu a établi cet ordre des choses et cette grande responsabilité. Frères et sœurs, il n'y en a pas, frères et sœurs, de plus grande. Adam était responsable
puis responsable de caler également ses enfants. Chers frères, vous êtes responsable de votre femme. Si votre femme ne se tient pas convenablement dans la société, c'est votre faute. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je vous dis, si votre femme est insupportable, c'est votre faute que votre femme soit insupportable. Parce que votre femme est sous votre responsabilité. Si vous voyez que votre femme se comporte mal, vous devez reprendre votre femme. Oui, amen, ma soeur. Il est certes. Oui, amen. Il y a des femmes qui dictent leur conduite à leur mari parce qu'ils ont trouvé la faille de mari dans leur mari. Il est défaillant. Et chaque fois que vous dites, toutes les femmes sont pareilles. Vous voyez qu'il y a des femmes plus dociles que d'autres femmes. C'est ça que vous voyez. La femme la plus docile que vous voyez là, c'est une fille pour ça. Vous dites ça. Mais elle devient docile parce qu'elle a trouvé devant elle un homme d'autorité qui la contrôle. Toutes les femmes sont pareilles. Parce que la femme, c'est sa nature. La femme, elle est faite pour gérer. Et c'est bien, bien sûr. C'est pour ça que Dieu a donné à l'homme une femme. Parce que la femme gère. Quand vous mettez une femme à gérer un foyer, à gérer un ministère, elle gère. Béni soit Dieu pour les sœurs. Béni soit Dieu pour les sœurs. Elle gère. Mais si elles ont trouvé quelqu'un qui a l'esprit de gérance, l'esprit de responsabilité, il y a une association, une complémentarité dans la chose et ça devient extraordinaire dans le foyer. Mais si elles trouvent quelqu'un qui est défaillant, il y a piétité. C'est la vérité, frères et sœurs. Je dis ça après 35 ans de ministère pastoral, je sais sur quoi je parle. Quand la femme trouve quelqu'un de compétent, qui fait son affaire, elle est convenable. Convenable. Donc, la responsabilité d'Adam était aussi de s'occuper d'Ève. Tu as appris de Caïn et aussi d'Abel. Et la manière dont tu as créé Ève à partir d'une quantité d'Adam, dit la parole de Dieu, c'est de ce qui est tangible de la responsabilité d'Adam, frères et sœurs. Parce que, en quelque part, contrairement à ce que je lis dans des ouvrages et que j'entends dans des sermons, etc., frères et sœurs, Ève est égale à Adam en stature. Ève est égale à Adam en dignité. Il y a des gens qui n'aiment pas comme ça. Mais c'est la réalité. Elle est sortie au milieu de son corps. Dieu n'a pas pris Ève sous la. Il n'a pas mis un os sous la plante des pieds pour que le mari domine. Parce que le mari va dire, ouais, tais-toi, parce que tu sors de ma plante des pieds, là, personne ne c'est ça? Non, Dieu a pris ça là, l'os là. Il n'a pas pris un morceau de son crâne. Parce que l'homme dirait, doucement, hein, moi je sors de haut. Hein? Calme-toi, monsieur, c'est moi qui dis, d'accord, je sors là, mais c'est vous. Non. Il a pris là. Égal en dignité. Il a pris là, frères et sœurs. Égal en stature. Mais, hiérarchiquement, l'homme est responsable de sa femme. C'est pas qu'il soit supérieur de la femme. Il est responsable de sa femme. Mais ça, c'est comme les pasteurs, comme un petit pasteur comme moi. Vous savez, il y a que Dieu qui dit là, par exemple. Je suis un petit pasteur, mais vous êtes tellement intelligent. Mais voilà, c'est hiérarchiquement que je vous suis supérieur. Je vous suis supérieur en rien, les sœurs. Comment dit ça? Est-ce qu'il y a une autre là? Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire amen. Je ne peux pas dire amen. Mais c'est une réalité, mes sœurs. Vous savez, quand je regarde les jeunes là, les nièces, ma fille, les garçons, les filles et les fils des frères et sœurs, que des docteurs. Ils ont pas plus. Mathématiques, biographie, géographie, électronique, c'est comment encore là, environnemental, c'est ça, environnement, machin. Enfin, tout pareil. Ils ont pas plus. Ce sont des gens qui sont intelligents. Et je suis le petit pasteur. Mais, pas des diplômes collés, je suis le pasteur. Mais ça ne veut pas dire que je me sois supérieur. Est-ce que vous comprenez, professeur, l'analogie que je vis? La femme n'est pas inférieure à l'homme. L'enseignement qui a donné ça, c'est un enseignement qui n'est pas biblique. Il faut bien comprendre ça. La femme a toute sa place, frères et sœurs, dans l'église. Il faut le dire. Mais, frères et sœurs, elle demeure donc une aide.
Elle est sous la garde de son mari. Elle est sous sa protection. Et il doit y porter attention au quotidien. Posez-moi une question. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le péché dans l'épisode du Jardin d'Éden est appelé dans la Bible le péché d'Adam? Vous n'avez pas remarqué ça quand on lit les questions du péché? Elle va pécher, hein? Mais dans la Bible, il dit que c'est le péché d'Adam. Ça, c'est important de dire ça, mes sœurs. Parce que c'est bien de dire que l'homme est hiérarchiquement supérieur, mais il faut dire ce que la Bible dit. Premièrement, parce que c'est elle qui a péché. C'est elle qui a vu que l'homme était bon à manger et agréable à la vue. C'est elle. Deuxièmement, c'est elle qui la première pris de son fruit, le fruit de l'arbre, et c'est elle qui mangea. Or, il nous est dit que c'est le péché d'Adam. Mais ce n'est qu'après avoir mangé, après avoir pris une bouchée, que Ève, Genèse chapitre 3, verset 16 et verset 6, Ève va aller, elle va donner à son mari qui était auprès d'elle, et c'est là que Adam va manger. Tout ce qui s'est passé avant, Adam n'a rien fait. C'est elle. Mais malgré tout, la Bible l'appelle le péché d'Adam. Je vais vous montrer deux textes qui parlent de ça. Osée chapitre 6, verset 7. Nous allons lire. Nous allons essayer de répondre pourquoi. Comme Adam, ils ont violé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Comme Adam, il n'est pas dit comme Ève. Comme Adam. Il dit que le péché, c'est le péché d'Adam. C'est ce que ça veut dire. Deuxième texte. Romains 5, verset 14. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Vous avez bien dit ça? On lit la même Bible là. À celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Le péché qui est semblable au péché d'Adam. Il n'est pas dit au péché d'Ève. Vous dites, pourquoi ça? Pourquoi c'est le péché d'Adam? C'est terrible ce qui est écrit là. C'est simple. C'est simple, parce que Adam était responsable d'Ève. Vous comprenez ça? Adam est responsable d'Ève. Donc, quand on devrait parler, vous allez dire aux autres, madame, quand il parle, madame dit ça. Pourquoi pas dire ça assez? Parce que c'est ton péché à toi. Mais oui, après je comprends ma femme, elle a toujours. C'est le problème, c'est ton péché à toi. C'est toi le responsable de ta femme. C'est le péché d'Adam. Et il y a beaucoup de péchés d'Adam dans les églises. C'est le péché d'Adam, frères et sœurs. Adam est responsable. Sa culpabilité n'est pas la sienne, frères et sœurs, certes, mais Adam est responsable de sa femme. Même après la chute, la relation entre mari et femme n'a pas changé à cet égard. Le mari est toujours responsable de l'état spirituel et moral de sa femme. Le mari est toujours responsable de l'état spirituel et moral de ses enfants. Ils sont sous sa garde. Tant que l'enfant est chez vous, vous êtes responsable. C'est pourquoi le mari doit s'efforcer de conduire bien son épouse. Et le père chrétien doit amener ses enfants à s'approcher de Dieu. Deuxième point, l'importance de cette responsabilité. Dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, Paul dit à son jeune protégé, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyable, pire qu'un infidèle. Paul parle de la responsabilité d'un chef de famille envers ceux qui la composent, cette famille. La position de cet homme ne vise pas la complaisance, mais la provision. Sa responsabilité est grande, énorme, frères et sœurs. Il doit pouvoir besoin de ceux qui sont sous ses soins, sous son toit. Et cette provision ne concerne pas seulement les besoins physiques, mais les besoins moraux et les besoins spirituels. Beaucoup de maris et de pères et de sœurs chrétiens pensent qu'ils s'acquittent de leurs obligations couvrant le besoin matériel de leur famille. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, frères et sœurs. D'ailleurs, si vous ne faites pas ce que vous devez faire, vos enfants, quand ils vont grandir, vont vous le dire aussi en face. Ça ne suffit pas, frères et sœurs. Si nos femmes et nos enfants n'étaient que des corps physiques, il serait normal de couvrir nos femmes et nos enfants uniquement de choses matérielles. Parce qu'ils ne sont que physiques, que l'individu, frères et sœurs.
Mais le problème va plus loin, parce que, sœurs, ce ne sont pas juste des êtres physiques, ils ont une âme éternelle. Et parce qu'ils ont une âme éternelle, mes sœurs, leur bien-être spirituel et moral doivent également être assurés. Il faut que les pères comprennent ça. Votre enfant vous demande une voiture, vous donnez une voiture. Votre enfant vous demande une maison, vous lui donnez une maison. C'est bien si vous pouvez faire ça, tant mieux. Mais avant de donner une voiture, avant de donner une maison, vous lui donnez un modèle spirituel, un modèle moral. C'est important. Ça ne suffit pas. Troisièmement, un chef doit être à l'image de Christ. À l'image de Christ. Ils sont dans 1 Corinthiens 11, verset 3. Je ne sais pas si tu as la version de la Nouvelle Bible seconde. Si possible. Sinon, je vais lire, si ce n'est pas le cas. Mais c'est pas grave. Voilà. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Voilà le texte que les gens n'aiment pas. Surtout les femmes. C'est clair là? C'est clair. Vous savez, le verset 3 de ce texte, je vais faire un peu d'exégèse rapide. Ce verset-là met en lumière une série de relations qui se chevauchent. C'est ce que nous lisons là. Il est question de Christ, chef de tout homme, l'homme, chef de sa femme, et que Dieu est chef de Christ. C'est des relations qui se chevauchent. Quiconque est familier ici avec les études bibliques sur le sujet, c'est que ce petit mot-là, tête, ou chef, en grec, c'est le mot képhal. Ce mot képhal, justement, a fait couler beaucoup d'encre. Les spécialistes, forts de leur expertise en grec et de leur maîtrise de l'outil informatique, justement, bien écrit, ils défendent deux positions. Et il y a un nombre inimaginable d'articles et de livres sur le terme képhal. Vous savez, le terme képhal signifie autorité sûre ou bien source. C'est ce qui a donné chef ou tête. Tout comme une tête, tout comme la tête d'une rivière, on est la source. Vous voyez, donc il y a la source, mais il y a la tête. S'il n'y a pas la tête de la rivière, il n'y a pas la source. D'autres encore soutiennent que le mot képhal signifie proéminent ou proéminent, justement. Ou bien, tout simplement, produit. En fin de compte, le contexte de ce texte que nous avons vu là suggère que le mot képhal du verset très étroit, tête ou chef, ça a quelque chose à voir avec la question d'autorité. Même si le mot tête, en utilisant ce mot Paul, veut dire le partenaire le plus prééminent ou proéminent, les sœurs, ce n'est pas probable d'ailleurs, ou bien il veut dire celui qui, à travers qui l'autre existe, selon leur langage. Et la progression de l'argumentation, mais ça semble, les sœurs, qu'il y a une hiérarchie qu'on ne veut pas présupposer. Alors qu'on ne veut pas, les sœurs, la société est ainsi faite. Dans toutes les couches de la société, dans toutes les sociétés qui nous ont précédés, et si Dieu tarde dans son avènement, Jésus-Christ, à revenir, il y aura dans d'autres sociétés, il y aura toujours des prééminences, il y aura toujours des hiérarchies, il y aura toujours des personnes en tête. Que vous ne le voulez pas, mes sœurs, il y aura toujours un chef. Ce qui n'est pas normal, c'est s'il y a un chef et le seul chef a deux têtes. Ça, c'est un monstre. Mais il y a toujours un chef, mes sœurs. Donc, dans les chapitres 5 et 6 du livre d'Éphésiens, je finis ma petite démonstration exégétique là, ces deux chapitres soulèvent justement également ce point concernant la responsabilité des maris et des pères. Le mari est le chef de la femme, tout comme Christ est le chef de l'Église. La question n'est jamais de savoir si le mari est le chef de la femme. Ce n'est pas ça la question, frères et sœurs. La question est de savoir s'il s'agit de chef à l'image de Christ. C'est ça. Parce que, il ne faut pas aller de vos. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des frères qui vont dire en face des fois que oui, il n'aime pas trop quand j'enseigne parce que je dis trop de vérité pour les sœurs. Oui, parce qu'il faut que je leur dise la vérité, mais je ne veux pas dire des choses pour vous plaire. Parce qu'il y a des maris qui des fois disent ouais, mais la Bible dit je suis le chef des trois. Mais non, c'est pas ça. C'est pas chef en ce sens. Vous êtes un chef si vous êtes à l'image de Christ. Et les femmes ont le droit de dire à leur mari, s'il ne fonctionne pas moralement comme il devrait fonctionner, je veux bien que tu sois mon chef, parce que c'est biblique, mais il faut que tu sois à l'image de mon Seigneur.
Il n'y a que les sœurs qui disent Amen. C'est ça qui a attendu de la part des frères et des sœurs. Ils doivent montrer Christ. Et quand on montre Christ, mes sœurs, on n'a pas besoin de dire à sa femme qu'on est le chef, parce que c'est joyeusement qu'elle se soumet, comme Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. Quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu, ou pas vous dites madame, mon chef là. Parce que ça se sent, ça se vit. Elle n'a pas besoin de ça, elle n'a pas besoin d'autorité pour démontrer cela. Ça se vit et ça se fait systématiquement. Comprenez ça, frères et sœurs? Dans ce même passage, Paul commande aux pères de prendre soin de leurs enfants. Éphésiens 6, verset 4. Il est dit, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas. Éphésiens 6, verset 4. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Qui viennent du Seigneur. Ce n'est pas des avertissements et une éducation qui viennent des hommes, ni de vous, mais du Seigneur. Du Seigneur. Vous voyez, c'est comme ces personnes qui souvent, ils se disent que moi qui ne suis pas un homme, j'ai eu une petite méditation, justement, ce sens sur Internet, c'est la méditation que j'ai vue qui a plu le moins aux gens. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas des hommes. Les gens qui disent ça, dès que vous dites ça, vous êtes un menteur. Parce qu'en disant que vous ne suivez pas un homme, vous êtes en train déjà de dire que vous suivez vous-même. Vous suivez pas, dites, je ne suis pas des autres hommes. Mais vous vous suivez vous-même. Parce que si vous suivez par exemple, vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ s'est fait homme. Vous ne pouvez pas suivre Jésus-Christ, il a dit que Jésus-Christ se reconnaît. Mais c'est nous devons faire des disciples de Jésus-Christ, ceux qui sont sous notre garde, c'est-à-dire les enfants. Nous devons les instruire. Certes, nous faisons cela en les amenant à l'église. Nous faisons cela en répondant à leurs questions au sujet de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que sans une régularité, sans une structure et un objectif, c'est l'une de ces choses qu'on pense faire sans jamais vraiment le faire. Mais il faut le faire, c'est le culte familial. À partir d'aujourd'hui, les enfants disent à votre papa, il faut qu'on fasse le culte. S'il ne prend pas cette responsabilité, prenez la responsabilité pour papa. Papa, on doit faire le culte ce soir. Parce que le culte familial régulier est sous la responsabilité du Père. Et l'un des moyens les plus efficaces d'élever les enfants dans la discipline, dans l'instruction du Seigneur, tout en suivant leur progrès, c'est dans le culte familial que ça se passe. Et en négligeant cette occasion d'adorer Dieu ensemble, en famille, femmes, pères et enfants, on passe à côté de ceux qui devaient être justement au centre même de notre vie de famille. Pourquoi il faisait par hasard que quand il y a des mariages chez nous, les évangéliques, on donne une Bible aux gens? Pourquoi il faisait pour faire l'intéressant? C'est pour que vous puissiez faire déjà entre vous, mari et femme, votre culte de famille. Et comme l'enfant viendra, il trouvera quelque chose qui est déjà instauré là. Les enfants, vous revenez me voir la semaine prochaine. Mais quand vous allez rentrer chez vous, dites à papa et à maman, c'est toi papa plutôt, combien de fois ils ont ouvert la Bible que l'église leur a offerte le jour du mariage? Et dit, c'est le pasteur qui m'a dit de demander ça. Je ne fais que des livres que j'exécute. Alors si vous avez quelque chose à dire, venez me voir, ne me posez pas l'enfant. Ils ont raison de poser la question, c'est votre devoir, cher frère. Dernièrement, quatrièmement, et puis l'évolution, soyez de bons bergers, de bons petits bergers. J'ai oublié de mettre le petit berger. Marie, père, papa, je crois que Dieu vous a donné le bonheur, en tant que chef de famille, de servir le berger pour prendre soin de ce petit. Et je me dis qu'il est encore temps de saisir le bâton pour conduire les brebis que le Seigneur vous a confiées. Non pas pour châtier, prendre le bâton pour châtier, mais pour conduire. Parce que vous savez, le bâton du berger, c'était juste pour orienter les brebis. C'est là pour taper les brebis. C'était juste, quand le brebis part à gauche, eh bien il fait ça. Et avec la courbe. Et des fois, si la brebis, elle est rebelle, la courbe que vous voyez, merci ma soeur, justement, le sceptre là, il tenait par le bout, justement, et là où il y a justement la courbe, il tenait la tête et puis il tirait doucement la brebis pour mettre la brebis dans le doigt. C'est pas quelque chose de dire. Pourquoi ça m'a là? C'est pas pour la courbe. Et c'est important de reprendre votre bâton de berger pour le culte familial, pour la maison de Dieu, vous servir justement dans notre maison. Donc c'est important de ne pas négliger le culte familial.
Alors, c'est peut-être la première fois aussi que certains entendent ça, parler de culte familial, parce que je sais que dans plusieurs églises, ceux qui nous regardent sur Internet, dans plusieurs églises, il n'y a pas peut-être cet enseignement-là, mais si c'est la première fois que vous entendez cette histoire de culte familial, eh bien c'est peut-être quelque chose que vous devez entreprendre aujourd'hui. Et dans les deux cas, si vous avez déjà entendu, si vous ne l'avez jamais entendu, il est temps de reprendre le flambeau. Le culte familial, c'est peut-être un des aspects les plus bénéfiques et satisfaisants dans la vie de notre famille en Christ. C'est là que, par exemple, dans le culte familial, quand les enfants étaient petits, ils me parlaient justement de ce qu'ils faisaient à l'école, et ils me parlaient aussi de ce qu'ils faisaient pas. C'est important. Et comme je disais, ce qu'ils faisaient pas, c'est pas dire que quand ils avaient un cancre avec un petit camarade, ils me disaient, ah, moi je vais pousser. Je dis, c'est pas ce que tu devais faire. Ce que tu devais faire, c'était justement de ne pas le pousser. Donc il me disait ce qu'il ne faisait pas aussi. Vous voyez? Donc c'était là que le Seigneur nous permettait de reprendre nos enfants, de leur parler. Combien il est bon d'amener sa famille devant Dieu et de retrouver chaque jour sa grâce abondante. Alors en conclusion, et la conclusion c'est deux questions. Est-ce toujours facile? Non. C'est pas facile. Désolé, je suis passé par ce chemin avec mon époux, je sais que c'est pas facile. Deuxième question. Est-ce notre joyeuse responsabilité? Oui. Oui, c'est pas facile. Mais c'est une joyeuse responsabilité. Pourquoi vous dites que c'est une joyeuse responsabilité? Déjà, je vais vous dire, efforçons-nous de bien diriger nos familles, chers frères, en nous appuyant complètement sur Jésus-Christ. Soyons des hommes, des pères, des papas qui aiment le Seigneur et qui aiment leur famille. Aimons nos familles en prenant soin de leur âme, en conduisant nos femmes et en conduisant nos enfants dans l'adoration. Et vous découvrirez que c'est un plus beau Dieu. Je voudrais citer un grand théologien et professeur très influent dans notre monde qui s'appelle Kenny Douglas. Voilà ce qu'il dit. Il dit une lecture respectueuse de l'Ancien et du Nouveau Testament nous conduira à une conclusion sans équivoque. Le culte familial, qui dépend beaucoup du chef de famille, guidant tous les jours sa famille devant Dieu dans l'adoration, est l'une des structures la plus puissante qui ait été donnée par le Dieu de la grâce. Pour l'expansion de la rédemption à travers les générations, de sorte que des multitudes puissent être amenées dans l'adoration et dans la communion, justement, avec celui qui en est digne. Et ça nous permet de lire ce beau texte de l'Apocalypse 4, verset 11, où il nous est dit que Dieu, Jésus-Christ, est digne. C'est lui notre Seigneur, c'est lui notre Dieu, c'est lui le Saint de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car il a tout créé, il a créé toutes choses, et c'est par sa volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. Vous pouvez dire amen à ça? Frères et sœurs, le culte familial, c'est l'étendard vivant, agrandi dans ce monde. Nous sommes dans un monde chaotique. Et nous devons grandir le bon étendard. Parce que quand on pense à l'encouragement biblique et à la joyeuse responsabilité que nous avons d'adorer notre Dieu dans nos maisons, nous prenons conscience que la raison principale, c'est de s'installer, de s'investir dans le culte familial à la gloire de Dieu. Dieu est honoré, Dieu est glorifié. Quand une famille chrétienne se réunit pour communiquer avec lui, pour recevoir de lui, lui offrir sa louange, son adoration et ses actions de grâce. Le culte familial, c'est un drapeau vivant, c'est un drapeau officiel qui parle plus fort que tout autocollant fiché sur votre voiture. Que tout autocollant, professeur, fiché sur votre bureau, que tout tableau de versets ou de toute gravure accrochée au mur, le culte familial proclame plus haut, plus fort, parce qu'il est pragmatique. Le culte familial manifeste au vu et au su de tout ce que Josué a dit. 24, Josué 24, verset 15. Si vous trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Je lis la dernière phrase. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire avec ça? Que Dieu bénisse les pères
des papas. Il faut que nous soyons ces petits bergers qui sont à la tête de ces petites sociétés que Dieu nous a données. Amen. Le vent de prier.